tu dis tu es repenti, ta vie doit ressembler à un repenti. Quand on dit celui-là, c'était un bandit repenti, ça veut dire qu'il était bandit avant, il n'est plus un bandit. Quand on dit celle-là, c'est une prostituée repentie, ça veut dire elle ne se prostitue plus. Celui-là, c'était un voleur repenti, il ne vole plus. Mais on voit aujourd'hui des gens, on dit c'est des repentis, mais ils continuent la vie qu'ils avaient avant. Tu n'es pas un repenti. Oh, quand Jésus a commencé à prêcher, il dit repentez-vous. Jean-Baptiste dit repentez-vous. Le message du salut, c'est la repentance d'abord. Donc si tu n'es pas un véritable repenti et que tu sers Dieu, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer, mon frère. Tu vas aller en enfer, ma soeur. Je ne suis pas en train de vous effrayer, mais je veux vous communiquer la véritable base, la saine doctrine. C'est ce qu'on appelle la saine doctrine. La parole véritable de l'évangile, c'est cela. Sauver d'abord avant de servir. Les inconnus du royaume, c'est ceux-là qui sont au service du Seigneur sans être entrés d'abord dans le royaume de Dieu. Si tu n'as pas fait ton entrée dans le royaume de Dieu, comme Nicodème qui était un pharisien, les pharisiens, ils prêchaient la parole, ils enseignaient la doctrine au peuple dans le temple. Mais lui, Nicodème, il n'était pas né de nouveau. Ça veut dire que son nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Si Nicodème mourait, il serait allé en enfer. Mon frère, Jean chapitre 3, si Nicodème mourait, il serait allé en enfer. Pourtant, il était un pharisien, prédicateur de la parole. Sinon, Jésus ne lui aurait pas dit, il te faut naître de nouveau, parce que si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc, si tu n'es pas né de nouveau, que tu ne te concentres que sur le travail de Dieu, mon frère, tu es un inconnu du royaume. Tu feras partie de ceux-là à qui Jésus va dire, je ne t'ai jamais connu. Tu vas dire, mais moi, j'ai travaillé à l'église en ton nom. Il va dire, mais je ne t'ai jamais connu. Mais Seigneur, j'ai chassé des démons en ton nom. On a même fait des grands miracles en ton nom. Il va dire, mais je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais fait ton entrée dans le royaume de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en mettant de l'ordre dans ta vie, en décidant de changer l'ancienne vie pour prendre une nouvelle vie dans la marche avec le Seigneur. On n'est pas sauvé parce qu'on sert Dieu. On sert Dieu parce qu'on est sauvé. C'est cela la différence. On n'est pas sauvé parce qu'on sert Dieu. Le service ne nous sauve pas. On n'est pas sauvé par nos œuvres. Mais on commence à servir Dieu parce qu'on est sauvé. On a le salut. Donc on veut communiquer le salut aux autres. C'est cela en fait. Donc si tu n'as pas compris le principe et que toi tu crois que parce que tu sers, ça va te donner le ciel et que pendant que tu sers, tu ne sers pas Dieu selon les principes, tu ne sers pas Dieu dans la sainteté, dans la sanctification, tu ne sers pas Dieu comme il veut qu'on le serve, avec des motifs, tu as des motifs qui ne sont pas purs. Mon frère, ma soeur, après avoir servi, tu vas aller en enfer. Parce que ce n'est pas le service qui intéresse d'abord Dieu. Il veut d'abord que tu sois sauvé. Est-ce qu'on peut avoir servi Dieu et finir en enfer? Oui, malheureusement, oui. Est-ce qu'on peut avoir joué des rôles à l'église, chanter, présider les cultes, faire le suivi spirituel, les évangélisations? Est-ce qu'on peut avoir fini de faire tout ça et se retrouver en enfer? Oui, malheureusement, oui. Est-ce qu'on peut avoir chassé des démons, prophétisé, fait des miracles et se retrouver en enfer? Oui, malheureusement, oui. Est-ce qu'on peut avoir prêché comme je suis en train de le faire, s'engager, faire les choses pour Dieu à tout moment et puis se retrouver en enfer? Oui, malheureusement, oui, c'est possible. Mon frère, ma soeur, c'est possible pas parce que Dieu nous veut en enfer, mais c'est possible parce qu'il y a ceux qu'on appelle les inconnus du royaume. Les inconnus du royaume. Matthieu chapitre 7, verset 22. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et il dit, je leur répondrai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. C'est pour cela que je les ai nommés les inconnus du royaume. Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Matthieu chapitre 9, verset 9. On nous parle de l'histoire de Lévi. Lévi, c'est Matthieu. Matthieu, c'est l'un des apôtres, les 12 apôtres du Seigneur. Et quand Jésus l'a appelé, il est venu le trouver au bureau de péage. On dit qu'il était un collecteur des impôts. Donc, c'est comme les agents des impôts d'aujourd'hui. Mais lui, il était assis à son bureau et Jésus est venu. Et quand Jésus l'a vu, il lui a dit, suis-moi. Il n'a pas dit, Lévi, Matthieu, sers-moi. Mais pourtant, Matthieu est devenu un serviteur de Dieu après. Il est devenu un des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc,
vient dans ta vie là, il ne te dit pas « sers-moi ». Ce n'est pas le service qui intéresse Dieu. Parce qu'il peut utiliser tout le monde. Chacun de nous va passer, mais l'œuvre de Dieu continue. Chacun de nous a un temps limité sur la terre. Donc mon frère, ma soeur, quand Dieu vient dans ta vie, ce n'est pas d'abord « sers-moi ». Parce que nous tous on veut servir, ce n'est pas mauvais. Mais la motivation avec laquelle tu sers, les principes sur lesquels sont basés ton service. Quand toi tu es arrêté à l'église et puis tu diriges là, c'est pour être vu ou bien c'est pour que Jésus soit vu. Quand tu es en train de prêcher là, c'est pour communiquer le salut ou bien c'est juste pour te faire voir. Quand tu es en train de chanter là, c'est pour montrer ta voix ou bien c'est pour que les gens se répandent et qu'ils soient dans l'adoration. Quel est le motif de ton service? Tout ça est basé sur ton salut. Est-ce que toi, à l'origine, quand tu te donnais au Seigneur, là, c'est pour le royaume des cieux ou alors c'est juste parce que tu as envie de te faire voir en travaillant pour Dieu, soi-disant? Donc, mon frère, ma soeur, ce message-là, c'est pour te dire, un jour, on va quitter la terre. Est-ce que cela signifie que nous ne devons pas servir Dieu, que nous ne devons pas jouer les rôles dans l'église, on ne doit pas faire notre part pour la maison du Seigneur? Non, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas servir Dieu, on ne doit pas faire l'œuvre de Dieu. Cela veut dire que il faut comprendre, pendant que tu es en train de servir Dieu là, il faut être sûr, mon frère, que toi-même tu es sauvé. Parce qu'il faut d'abord entrer dans le paradis, il faut d'abord entrer au ciel, dans la présence de Dieu, afin d'obtenir la récompense du service que tu as fait. Mais si tu n'as pas ce qui te fait entrer, l'accès au royaume par le salut, mais tu sers là, à quoi va te servir le service? Ça va t'apporter quoi? C'est pour avoir la couronne. C'est pour avoir la couronne parce qu'on est sauvé par le sang de Jésus. On est sauvé gratuitement. Mais les couronnes et les places, l'élévation qu'on va avoir auprès de Dieu de manière éternelle, ça dépend du service qu'on aura fait. Donc, on sert en tant que des sauvés. On sert en tant que des rachetés pour qu'arrivé au ciel, on ait une bonne place auprès du Seigneur. Mais ce n'est pas ton service qui va te garantir le royaume. Ce qui te garantit le royaume, c'est ta vie, ta relation avec Dieu. Quand on est sauvé, on a une vie en conséquence. C'est pour cela que Jean-Baptiste a dit: produisez donc du fruit digne de la repentance. Si tu es sauvé, tu dois jouer ton rôle pour l'œuvre de Dieu. Si c'est toi qui dois soutenir, soutiens. Si c'est toi qui dois intercéder, intercède. Si c'est toi qui dois construire le temple ou alors balayer le temple, fais-le. Si tu es sauvé, tu dois faire ta part. Mais pour dire que dans le fond, je ne suis pas réellement chrétien. Je n'ai pas mis de l'ordre dans ma vie. Je vis mal. Je participe à tout ce qui est mauvais. Et puis je dis, je sers Dieu, c'est ce qui va me sauver. Tu seras surpris, mon frère. Tu seras surprise, ma soeur. Matthieu chapitre 4, verset 19. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu dans la barque de Pierre et qu'il a prêché, puis après Pierre a fait une pêche miraculeuse, qu'est-ce qu'il leur a dit? Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mon frère, ma soeur, le suivre vient avant le servir. Suivre vient avant servir. Suivre le Seigneur vient avant le service. Tu ne peux pas dire que tu es dans la bonne direction parce que tout simplement tu sers Dieu et puis au fond de toi, tu ne le suis pas. Suivre quelqu'un, c'est calquer sa vie. Suivre quelqu'un, c'est poser les pieds là où il lève. Quand lui lève les pieds, tu poses tes pieds là-bas. Tu es en train de le suivre. Donc quand le Seigneur dit de le suivre, c'est d'abord d'acquérir sa vie, la vie éternelle. Le plus important pour Dieu dans notre vie, c'est le salut. Dieu, il a envoyé Jésus-Christ. Jean chapitre 3. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le plus important pour Dieu, c'est que nous ayons la vie éternelle, que nous soyons sauvés, non seulement ici-bas, mais aussi qu'on puisse le rejoindre après la mort. Ou alors que quand sa trompette va sonner et que Christ va venir, nous puissions tous monter à l'enlèvement. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, de gagner la richesse, de gagner la notoriété, être un homme public ou alors être un grand serviteur, une grande servante si après il perd son âme? À quoi cela lui sert-il? Que après avoir fait tout ça et puis aller périr dans le feu de la géhenne. En tout cas moi, je ne veux pas que cela m'arrive et je ne voudrais pas que ça arrive à qui que ce soit qui suit cette vidéo. C'est pour cela je suis en train de parler de ça pour que nous puissions nous ressaisir, pour dire je fais l'œuvre de Dieu, je joue un rôle à l'église, je chante, je chasse les démons, je prie pour les malades qui guérissent. Mais est-ce que je suis sauvé? Parce que ce n'est pas ces œuvres-là qui garantissent le salut. Non. Dieu peut t'utiliser comme un vase qu'on emprunte chez un voisin. Ah, tu peux m'emprunter ceci, puis tu utilises. Si c'est ce que tu veux.
Parce qu'il y a des gens qui veulent juste faire les miracles, il y en a qui veulent juste être vus, ils veulent juste qu'on dise qu'ils servent Dieu. Mais le salut même ne les intéresse pas. Donc mon frère, si tu veux juste être un outil et juste un vase emprunté pour servir à quelque chose, ça dépend de toi. Mais si tu veux appartenir à celui-là même que tu sers, alors la base c'est la nouvelle naissance. Comme Jésus lui-même a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. C'est la seule option pour avoir le salut et avoir la récompense du service que tu auras fait. Je suis Seka Olga, je suis pasteur à l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing, c'est tous les dimanches à 10 h et les mercredis à 18 h 30. L'adresse c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler et posez toutes les questions que vous voulez, on va vous répondre. Mais surtout, déplacez-vous pour venir participer à nos cultes à Tourcoing. Venez faire des retraites spirituelles, des week-ends spirituels. Il y a des hôtels dans toute la ville, à Lille, à Tourcoing. Vous venez, on va prier, vous allez recevoir les enseignements et on va faire des entretiens. Selon vos différents problèmes, on pourra vous donner des réponses selon la Bible. Une fois par mois, nous faisons des grandes croisades de prière à Paris. La prochaine, c'est le samedi 16 juin à 14 h 30. L'adresse, c'est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Oh oui, mon frère, c'est des choses qu'il ne faut pas rater. Déplacez-vous nombreux, venez participer à ces croisades. De grandes choses se passent dans la vie des gens. Pour recevoir les autres vidéos que je vais mettre en ligne, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez là où il y a le doigt juste au-dessus. Et si c'est sur YouTube, cliquez où ils ont écrit s'abonner. Et surtout, partagez la vidéo pour aider vos amis à recevoir le même enseignement.